Bienvenue pour cette leçon de problème CM1, CM2. Nous sommes sur les problèmes additifs et nous attaquons les problèmes de transformation. C'est parti. Cette leçon porte sur des problèmes additifs. Un problème additif est un problème qui peut être résolu par une addition ou une soustraction. Problème additif, soit addition, soit soustraction. Pour trouver la bonne opération, il faut bien comprendre le problème. C'est pour cela que nous nous occupons de ces leçons-là, pour aider à comprendre les problèmes et à trouver la bonne opération. Dans cette leçon, nous allons aborder les problèmes de transformation. Afin de tout bien comprendre, on va d'abord observer une situation où on a de la transformation. Nathan a 34 images, il en donne 15 à son ami Hervé. Nathan a maintenant 19 images. Donc, une situation de transformation, c'est une situation dans laquelle on a une collection qui est transformée, une collection qui va changer. Au départ, la collection, c'est les images. Au départ, Nathan a 34 images et cette collection, elle va changer. Nathan va perdre 15 images parce qu'il les donne à son ami Hervé. Donc, il y a 34 images, il y a 15 images en moins. À la fin, Nathan il se retrouve avec 19 images. Le schéma est le suivant. Donc, au départ, il a 34 images. La transformation, c'est 15 images en moins. À la fin, il a 19 images. Dans un problème de transformation, on peut chercher plusieurs choses. On peut chercher l'état à la fin. Ça veut dire comment est la collection à la fin, une fois qu'elle a été transformée. Dans ces cas-là, je connais l'état au début et la transformation. Je sais comment la collection était au départ, je sais quelle transformation elle a subie et je cherche comment est cette collection à la fin. Si la transformation est en plus, je pose une addition. Si la transformation est en moins, je pose une soustraction. Alors, c'est important, on va essayer de trouver, de comprendre avec le sens du texte si la transformation est en plus ou en moins. Ça veut dire, est-ce qu'à la fin j'en ai plus ou est-ce qu'à la fin j'en ai moins? Un petit problème pour bien comprendre, Tom avait 12 billes mais il en a perdu 4. Combien a-t-il de billes maintenant? Donc le schéma, la collection est de 12 au départ, et là, dans le sens du texte, je sais que Tom en a 4 en moins, parce qu'il en a perdu 4. Ça veut dire que là, c'est pas compliqué. Il en avait 12, il en a perdu 4. Je fais 12 moins 4, ça nous donne 8. Tom a maintenant 8 billes. Autre exemple. Dans ma collection, j'avais 73 timbres, j'en ai acheté 25. Combien ai-je maintenant de timbres? Collection départ 73. Transformation, c'est 25 en plus, parce que j'en ai acheté 25, donc j'en ai ajouté 25, 25 en plus. Combien ai-je maintenant de timbres? Je prends la collection départ 73, j'ajoute les 25, 73 plus 25, ce qui donne 98. J'ai maintenant 98 timbres. Dans un problème de transformation, je peux également chercher la transformation. Dans ces cas-là, je connais la collection au départ, je connais la collection à la fin, je cherche ce qui s'est passé entre les deux. L'état au début, l'état à la fin, et je cherche la transformation. Là, forcément, je fais une soustraction. Le plus grand moins le plus petit. Il n'y a pas d'autre opération, je cherche la différence entre les deux états de la collection, donc je fais une soustraction. Hier, il y avait 15 litres, ça c'est un exemple, d'eau dans le frigo. Ce matin, il n'en reste que 6. Combien de litres d'eau ont été utilisés? Mon schéma, j'ai 15 au départ, j'ai 6 à l'arrivée. Je cherche quelle transformation il y a eu, donc je fais 15 moins 6, je fais forcément une soustraction, ça me donne 9. 9 litres d'eau ont été utilisés. Si on devait compléter la case transformation du schéma, on écrirait 9 en moins. Pour passer de 15 litres à 6 litres, il y a eu 9, c'est le résultat, et c'est 9 en moins puisque c'est des litres qui ont été utilisés. Je peux également chercher l'état au début. Ça veut dire que dans ce cas-là, je connais la transformation, je connais l'état à la fin et je cherche comment étaient les choses avant la transformation, c'est-à-dire l'état au début. Si la collection au début est plus grande qu'à la fin, on fait une addition. Si la collection au début est plus petite qu'à la fin, on fait une soustraction. Voyons un exemple. Dans la journée, j'ai gagné 21 €, j'en ai maintenant 146. Quelle somme avais-je ce matin? Dans mon schéma,
À la fin, j'ai 146. J'ai 146 parce que j'ai eu 21 en plus. Donc là, je cherche combien j'avais le matin pour me retrouver avec 146 ce soir avec 21 en plus. Donc là, pour trouver ça, je vais faire 146 moins 21. 146 moins 21, ça fait 125. Là, c'est le moment de vérifier dans sa tête par rapport au schéma. 125 au début, 21 en plus, 146 à la fin. C'est logique, donc c'est la bonne opération. Ce matin, j'avais 125 euros. Autre exemple, il y a à présent 37 passagers dans le bus. Au dernier arrêt, 14 personnes sont descendues. Combien y avait-il de passagers avant cet arrêt? Tout ça dans le schéma, qu'est-ce que ça donne? Maintenant, 37. Ça veut dire que l'état final, c'est 37. Au dernier arrêt, 14 personnes sont descendues. Ça veut dire qu'il y a eu 14 en moins. On cherche combien il y avait de personnes avant ces 14 en moins. Donc là, on va faire 37 plus 14. 37 plus 14, ça fait 51. Je vérifie. 51 au début, 14 en moins, ça me donne 37. C'est bon, c'est logique, c'est la bonne opération. Avant l'arrêt, il y avait 51 passagers dans le bus. En résumé, un problème de transformation est un problème dans lequel une collection est transformée. Là, voilà. Cette collection, au départ, c'est le A. Elle va subir une transformation qui est le C. Et ça nous donne une collection à la fin, un état à la fin qui est le B. Si on cherche l'état à la fin, si on cherche le B, si la transformation est en plus, on fait une addition. A plus C. Si la transformation est en moins, on fait une soustraction. A moins C. Si on cherche la transformation, le C, on doit faire une soustraction dans tous les cas. Le plus grand moins le plus petit, donc soit A moins B, soit B moins A. Si on cherche l'état au début, si la collection au début est plus grande qu'à la fin, on fait une addition, B plus C. Si la collection au début est plus petite qu'à la fin, on fait une soustraction, B moins C. Pour la leçon, pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.